mon cœur par rapport à cette église, au bout de 39 ans de conversion, que j'ai aujourd'hui, j'en ai connu des églises, on a connu, Régine et moi, des pasteurs, et je peux vous affirmer, confirmer, que vraiment, Jésus revient bientôt, c'est pas une fable qu'on raconte, mais Jésus revient pour une église pure, une église vraie, d'accord? Mais ce n'est pas les grandes églises que Dieu recherche. Quand je dis église, les grands rassemblements de personnes, c'est pas ce que Dieu recherche. Dieu recherche le cœur, les vrais cœurs qui lui appartiennent. Amen. D'accord? Mais les vrais cœurs, pour avoir des vrais cœurs qui appartiennent à Christ, comme disait mon frère Jean-Noël, il faut un fondement établi par Christ dans nos vies. Si ce fondement n'est pas établi, on sera emporté à toute de doctrine, comme disait la parole de Dieu. Un tel prêche ça, et tout le monde court. Que les églises qui prêchent la prospérité, et tout le monde court pour une prophétie pour recevoir la prospérité. On a discuté, Régine et moi, avec un couple qui a reçu une prophétie de certains pasteurs, et qui dit, aujourd'hui, cette année de bénédiction, on va être béni. Régine dit à cette sœur, mais si la prophétie ne s'accomplisse pas, ben ce serait ma faute. Imaginez-vous à quel stade les pasteurs ont mis un poids sur ces personnes. Amen. Et ces personnes croient vraiment qu'ils vont être bénis. Et si ils sont pas bénis, ça va être leur faute. Imaginez la culpabilité qu'ils posent sur leurs épaules. Est-ce que Christ est venu pour que nous tous on puisse jouir de la richesse de ce monde ici-bas? La richesse, elle est en haut. Amen. La richesse, elle est en nous. C'est Christ qui vit en nous. Amen. Mais si aujourd'hui on est là, on dit, ah Seigneur, combien de personnes aujourd'hui, des milliardaires, ils sont riches pourtant, mais ils sont tous malheureux. Ils sont malheureux parce qu'il manque la chose principale dans leur cœur, il manque Jésus-Christ. Et s'ils n'ont pas Christ, mais nous, par sa grâce, on l'a eu, ça nous a été offert gracieusement, gratuitement. Il a payé le prix pour nous. Quand je vois des gars comme Michel qui arrive, qui dit, lui aujourd'hui il est déterminé. Je trouve ma soeur Rachel pareil, hein, qui a compris une chose. Tous ensemble ici, on est une petite famille. Mais notre but à nous, sommes-nous des égoïstes? Sommes-nous devenus des égoïstes pour ne pas parler l'amour de Christ qui habite en nous, dans notre voisinage, dans notre famille? Mais pour gagner une famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement qui doit être fait. Une nouvelle conversion. Si par exemple on a, je prends l'exemple, hein, je pense à un visuel. Imaginez nous voilà là, ce carré bleu. Et que par exemple, dans ce carré bleu là, on a par exemple, je sais pas, 10-15%, d'accord? Ça ne nous appartient pas. Ça nous appartient. Et tout ça, Seigneur, pour tout ça, ça je donne tout. Mais ça, Seigneur, ça c'est à moi, c'est mon intimité. On ne touche pas à ça. Si Dieu ne prend pas tout, laisse tomber. Ça ne sert à rien. D'accord? Amen. Il faut comprendre une chose importante. Si on arrive à comprendre ça, qu'on dit Seigneur, je dépose tout à tes pieds, et prends ce qui m'appartient, Seigneur, tout en moi, je te donne tout. Si Dieu arrive et il prend le contrôle de ce qui nous appartient, nos femmes sont changées, les maris sont changés, les enfants sont changés, le voisinage est changé. Pourquoi? Parce qu'il voit Christ qui habite en nous. Qu'est-ce que je dis à un chrétien? Un chrétien, c'est Christ, petite onction qui vit en nous. Mais si on est là et puis on vit comme dans le monde, et les gars, souvent on entend dire, c'est un chrétien ça? Tiens, en boîte de nuit, il écrase sa malle par là-bas. Eh bien, on va où là? Mais si les gens disent, quand la parole de Dieu dit, je veux connaître ton Dieu, je veux te suivre, parce que tu as la vérité qui habite en toi. Et si on est là, on fait l'intéressant, on fait le carreau de chemin, mais après derrière. Vous savez, ce que l'homme sème, il récolte. Le matin, il fouille un trou, il plante un grain de maïs dedans, il m'éveille, c'est grain de maïs dedans, il plante un petit haricot, non. Si on a planté du maïs, on peut récolter du maïs, si on a planté des épines, on va récolter des épines. D'accord? Alors, j'aimerais vraiment ce soir, je vous encourage. On est petits, et ne méprisez pas les fêtes, commenceront les paroles de Dieu. D'accord? Parce que, comme Jean-Noël disait tout à l'heure, c'est un hôpital qui va commencer. Mais il faut savoir, on a le meilleur médecin, Jésus-Christ. Amen. Qui prend soin des cœurs, qui porte toutes les blessures. D'accord? Alors ce soir, vraiment, je vous invite vraiment à écouter ce qu'il va nous dire. C'est très important. D'accord? Et confions-nous à 100%. Comme disait Rachel, je crois que c'était Rachel qui disait que notre intelligence, mettons de côté. On essaie de comprendre, non, c'est toi qui dis. Notre intelligence, mettons de côté. Et puis dit, franchement, on essaie de réfléchir à notre intelligence. Arrête, Seigneur, tu m'as créé tel que je suis, alors cette intelligence, j'essaie de tout réfléchir avec ça. Arrête. Laisse Dieu agir dans nos vies. Je crois que quand Dieu agit là, c'est autrement que quand on nous dirige. Hein. Souvent, on dit, Seigneur, bénis mes plans, Seigneur, bénis mes plans. Mais pourquoi Seigneur bénis mes plans? Et tout simplement dire, Seigneur, donne-moi tes plans. Parce que je sais que les plans de Dieu sont déjà bénis en lui. Les plans de Dieu. Et souvent, moi je me suis rendu compte le premier. Parce que souvent, je pars dans une direction, et je crois que c'est le plan de Dieu. Il y a une certaine
chose, je me pose la question, Seigneur, je crois que c'est ton plan. Seigneur, ça n'a jamais été mon plan. Mon plan, c'était une sélection. Et quand je me retourne sur moi-même, Seigneur, pardon. On est tous pécheurs, on fait tous des fautes. On le fera encore demain. D'accord? Parce que je vous demande, n'ayez pas vos yeux fixés sur un homme, mais ayez vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. Parce que ça, jour Noël, Denis, moi, n'importe qui, on va toujours vous décevoir. Un jour ou l'autre, comment, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ, jamais. Il va vous décevoir. Le prix a été tellement payé trop fort pour que vraiment on est déçu par lui. Amen. Amen. Bonne soirée, mes frères et sœurs. Amen.